Bienvenue dans votre session d'information du soir. Nous sommes le lundi 21 décembre 2020. Il est 18h30. C'est l'heure de votre journal d'information régionale. Tout de suite, les principaux titres au sommaire de cette édition. Pour contrer l'épidémie de la Covid-19, les forces de gendarmerie ont mené ce dimanche une grande opération de contrôle à l'îlet-Carrette. Pour rassurer la population au sujet de l'arrivée de nombreux touristes en Guadeloupe, le préfet s'est rendu lui-même à l'aéroport Paul-Caraïbe ce samedi 19 décembre. La communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre et le rectorat se sont penchés ce matin sur les nouveaux métiers en relation avec la transition écologique. Je vous retrouve tout de suite pour le développement de ces titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Nous débutons ce journal par cette opération de contrôle effectuée ce dimanche par la gendarmerie à l'îlet-Carrette. Cette intervention fait suite à l'arrêté préfectoral pris par le 17 octobre dernier. Il prévoit entre autres à son article 5 l'interdiction de pique-niquer, de toute consommation d'alcool et de repas le long des cours d'eau et des plans d'eau en week-end. Il semble par ailleurs que cette information n'avait pas été bien intégrée par tout le monde. Attention, car la gendarmerie, au-delà de sa mission de prévention, elle peut également dresser des contraventions. Voyez ce reportage d'Olivier Moradel. Aujourd'hui, on est venu faire respecter l'arrêté préfectoral qui interdit les pique-niques les week-ends et jours fériés. Nous sommes dimanche, donc un week-end. Nous sommes à l'îlet-Carrette, territoire de Sainte-Rose. Nous sommes ici pour faire respecter cet arrêté et inviter les personnes à cesser toute activité de pique-nique sur cet îlet. Un arrêté qui a été écrit par le préfet de région qui met en exergue que les pique-niques sont interdits sur le territoire de la région Guadeloupe, c'est-à-dire l'archipel Guadeloupe, en l'occurrence Marie-Galante, Désirade, Petite-Terre, l'îlet du Gosier, les Saintes, Terre de Haut et Terre de Bas. Voilà, c'est les îlets et aussi les plages et rivières. Donc aujourd'hui nous sommes sur un îlet, hier nous étions sur la plage de Sainte-Rose et les autres brigades de gendarmerie de la Guadeloupe qui est commandée par le général Thierry Renard exercent cette mission de prévention, mais aussi de répression. Je ne savais pas, donc vous venez de me l'apprendre, donc nous pensons profiter tranquillement de cette journée. Mais apparemment cet arrêté est sorti, mais c'est vrai que là, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, étaient un peu surpris d'apprendre cela. J'aurais savoir pourquoi, parce qu'on l'a toujours fait. Déjà savoir pourquoi c'est arrêté. Et après, on va s'adapter. Ils savent qu'il est interdit. Ces gendarmes l'ont passé au bord de la mer là, ils disent nous il est interdit. Nous devons manger 6 bateaux là. Il y avait 6 personnes au bord. Mais c'est ça nous quoi faire. Il faut nous respecter les personnes si nous voulons passer Noël et Nouvel An en famille. Les pique-niques sont interdits le week-end et jours fériés jusqu'au 8 janvier. Par la suite, on verra ce que décidera le préfet. Donc ici, nous sommes arrivés. On a pu constater que tous les carbets étaient occupés dans un souci de prévention en disant aux personnes qu'il y avait un arrêté qui interdisait les pique-niques. Les personnes obtempèrent à notre demande. Nous agissons avec parcimonie. On voit bien que là, il n'y a pas de groupe festif. Ce sont des gens qui sont descendus du bateau, qui sont allés sur la berge. Nous invitons à regagner leur bateau et à agir de façon que les mesures barrières soient respectées. Et nous poursuivons ce journal avec une autre opération, mais celle-ci était organisée à l'aéroport Paul-Caraïbe ce samedi 19 décembre par la préfecture de la Guadeloupe, l'agence régionale de santé et le comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Les autorités ont tenu à rassurer la population dans un contexte hypersensible avec l'arrivée de nombreux touristes en provenance de la métropole où la situation sanitaire est beaucoup plus préoccupante que celle de notre territoire. C'est un reportage de Vianney Valverde.
Le contrôle d'aujourd'hui, c'est un contrôle qui est maintenant classique à tous les vols qui viennent de l'Hexagone ou de Saint-Martin. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est qu'on contrôle la présence du test PCR, donc, ou antigénique de moins de 72 heures ou de moins de 48 heures. On vérifie que la personne donc est négative quand elle a pris l'avion et elle est négative quand elle arrive sur le territoire. Et puis il y a un deuxième volet dans ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aussi de la communication et de la pédagogie. On va expliquer aux gens qui arrivent ici quelles sont les règles qu'ils doivent respecter, quelles sont les préconisations et les interdictions. On va leur donner un flyer, il est ici, vous pouvez le voir. On va le distribuer, on le distribue après partout. Les chauffeurs de taxi vont le distribuer, on va le donner dans les hôtels ou chez les hébergeurs pour expliquer quelles sont les règles à respecter ici, comme je le disais, et puis préconiser de faire un test à 7 jours pour vérifier qu'on est bien toujours en situation négative. Aujourd'hui, il y a certains qui disent d'empêcher les touristes d'arriver en Guadeloupe, mais il n'y a pas que les touristes qui viennent. Il y a aussi les membres de ma famille qui vivent là-bas et qui veulent venir en vacances. Je dis la chose aujourd'hui qui est importante, c'est de dire à chaque personne qui a ce territoire, à l'aide de ce flyer que nous avons fait en partenariat avec l'ARS, en partenariat avec la préfecture, de remettre ce flyer à chaque visiteur et leur dire le leitmotiv, protégez-vous, c'est nous protéger. Ça s'est très bien passé, le seul problème c'est vrai que c'est très long. Il y a eu pas mal de retard au niveau des vols. Et c'est vrai qu'ils respectent très bien les gestes sanitaires, donc j'ai rien à dire sur ça. Mais c'est vrai que c'est très long. Mais après, rien à dire. Les règles à respecter, vous les connaissez comme moi, ce sont le port du masque, l'interdiction de se rassembler à plus de 6 sur la voie publique, le fait que les plages sont autorisées toute la journée et sont interdites la nuit, le fait qu'on peut pique-niquer sur les plages pendant la semaine mais pas pendant le week-end et les jours fériés, les règles dans les établissements recevant du public qui sont ouverts ou pas, les bars et les discothèques qui sont fermés, les restaurants qui sont ouverts mais avec des règles particulières d'espacement et de durée, d'heures limite de fermeture puisqu'ils sont fermés à minuit. Voilà, toutes ces règles-là que nous connaissons bien en Guadeloupe mais que les voyageurs qui viennent ne connaissent pas nécessairement, ou en tout cas n'appliquent pas de la même façon, et parce qu'en Hexagone les règles sont un peu différentes, et donc il faut leur réexpliquer les choses. Et toujours dans le sujet évidemment de la crise sanitaire qui continue de sévir ici et ailleurs, eh bien, le ministère des Armées nous informe que 2 congélateurs de 330 kg ont été affrétés aujourd'hui, ce lundi. Un en Martinique et l'autre ici en Guadeloupe. Vous le savez, le vaccin contre la Covid, contre ce virus, doit être conservé à des températures très basses, de moins 70 degrés. Donc les congélateurs sont arrivés en Guadeloupe et en Martinique. Maintenant, quels sont les nouveaux métiers qui verront le jour dans un proche avenir avec la montée en puissance de la transition écologique ? C'est le thème qui a été retenu par la communauté de l'agglomération du Nord-Grande-Terre et le rectorat dans un séminaire qui s'est tenu ce lundi au gymnase de Petit Canal avec de nombreux partenaires institutionnels. Plusieurs thèmes ont été abordés sous la forme d'ateliers. L'environnement, les questions énergétiques, la biodiversité, la gestion de l'environnement, l'agriculture, l'enseignement et la formation. Voyons ensemble ce reportage de Stanley Manicor. L'idée presque a été imposée parce qu'aujourd'hui la nature nous parle. Vous avez l'agenda 2030 qui prévoit quelques exigences de changement de comportement. Donc il s'agit pour nous, pour l'académie, de nous positionner pour savoir quel type d'éco-citoyens que nous allons mettre sur le marché. Et puis les élèves, les futurs citoyens plutôt, ce sont nos élèves. Donc, une réflexion profonde sur les métiers qui seront nécessaires à notre département à l'horizon 2030. Donc ça peut partir du CAP jusqu'au master, et en fait c'est de permettre à nos jeunes de trouver les métiers adaptés en fonction des évolutions nécessaires sur le territoire. Et il faut que l'école puisse mettre à disposition au niveau des entreprises, au niveau de la vie de tous les jours, des personnes qui ont la maîtrise des comportements face à la nature. Et pas que dans le lieu familial, mais aussi, je dirais, sur la question même de la souveraineté alimentaire. La question se pose, comment nous allons pouvoir désormais nous nourrir de manière plus saine au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui comme problématique virale. Il s'agit de nous positionner aussi. Les invités qui viennent de toute la Guadeloupe, donc on a des partenaires institutionnels, la région, on a l'État, on a les lycées. Concernant ce domaine qui est quand même important pour la Guadeloupe, important pour le monde même, je dirais,
il était juste et normal d'avoir tous les acteurs concernés, même aussi la société civile. Il faut vraiment qu'on puisse s'imprégner de ce sujet qui est primordial pour notre avenir, qui nécessite en fait de réfléchir sur comment faire pour qu'on puisse adapter notre environnement aux métiers à venir et surtout faire en sorte que l'éducation au développement durable soit imprégnée vraiment dans les mœurs. Mais nous sommes obligés, sinon on va disparaître. Nous sommes obligés, c'est un petit rocher la Guadeloupe, fragile, belle mais fragile. Donc il faut qu'on soit conscient qu'il faut la protéger. Il faut vraiment la protéger parce qu'à un moment donné, on va disparaître avec. Donc il s'agit pour nous d'avoir, pour ne pas me répéter, des jeunes sortant de l'école ayant conscience de l'importance de pouvoir protéger ce rocher. C'est très important effectivement de protéger notre Guadeloupe, elle est belle. Et qui dit écologie dit également préservation de l'environnement, préservation et protection de l'environnement par des gestes du quotidien et par tout le monde, si possible, car l'écologie est l'affaire de tous. Ce samedi 19 décembre, Goubet en nous, belle et propre, en coordination avec la municipalité de Gourbert, ont organisé une grande opération de nettoyage dans le secteur de Grande Savane afin d'éduquer le citoyen de demain. Michel Terrasse était présent pour notre rédaction à Gourbert. C'est une opération qu'on renouvelle, c'est Goubet en nous, belle et propre, qui a été initiée pour la première fois à Rivière-Sens et qu'on continue aujourd'hui où nous sommes à Grande Savane, tout près du bourg. Et l'objectif, c'est pas s'apprivoiser notre territoire avec des partenaires comme la ville de Goubert, bien évidemment, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, le parc national, mais également l'ARS, nous initier à nettoyer notre quartier, faire de chaque citoyen un citoyen un jour, mais un citoyen toujours. L'environnement, c'est une affaire de chacun. La ville de Goubert, par son service environnement, service technique, aménagement du territoire, mais surtout ça aussi, que les citoyens de Goubert soient impliqués dans l'entretien, l'environnement de leur quartier, donc la propreté. Alors ma première motivation, c'est déjà de faire le bien autour de moi, donc faire quelque chose pour ma commune. Et donc ça, c'est ma deuxième motivation, c'est faire quelque chose pour ma commune. Je suis de Grande Savane. Je fais partie de l'association Boucanier. C'était de mon devoir aujourd'hui d'être présent avec eux pour pouvoir nettoyer notre section. C'est une opération d'envergure que nous avons engagée dans le cadre de notre programme, le projet de territoire pour une Gourbert belle, propre et saine. Alors au-delà du nettoyage classique dans les quartiers, nous avons priorisé un nettoyage éco-citoyen, en lien avec le citoyen. Parce que souvent, vous savez que nous avons affaire à une population très âgée. Et souvent, on a beau, avec le Grand Sud Caraïbe, nous avons instauré un partenariat, on demande aux citoyens de mettre les déchets, les détoiseurs, déchets électriques, etc., le long de la route, aux abords de la route. Seulement s'ils n'ont personne pour récupérer ces déchets, eh bien, bon, les déchets restent, en tout cas, les grosses machines restent encore chez ces personnes-là. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, de dépasser le cadre du nettoyage classique, mais de lancer une belle opération d'envergure et de solidarité, surtout à l'approche de Noël. L'objectif, c'est presque l'imposer dans le temps. Je fais toujours ce parallèle avec la fête de la musique qui a été initiée en France et ensuite dans d'autres pays de l'Europe et même du monde. Et l'objectif aujourd'hui, c'est le faire dans tous les quartiers de Goubert tous les 2 mois, mais aussi si demain c'est repris par d'autres communes et on peut s'associer pour nettoyer notre territoire, ce serait une Guadeloupe belle et propre. Et je pense que tout le monde pourra évoluer dans un environnement sain et que l'avenir de la Guadeloupe passe aussi par la qualité de son environnement. Par la qualité et bien évidemment la propreté de tous. La direction de la Sablière, bloquée depuis plusieurs semaines par des grévistes, demande le déblocage de son site de production de Rivière-Sens à Gourbert et de son dépôt de vente à Jarry. Elle rappelle également que le tribunal de Basse-Terre, par sa décision rendue le 17 décembre dernier, a débouté toutes les demandes formulées par les grévistes. Après l'écologie, parlons maintenant de charme, de beauté, d'élégance, de grâce
et de paillettes. À l'occasion du centenaire de l'élection Miss France qui s'est déroulée ce samedi 19 décembre, l'association Guadeloupe Label a organisé une fan zone au Cinestar des Abîmes afin de soutenir Kenza Andrés Luison, Miss Guadeloupe. Elle représentait notre île à l'élection de Miss France 2021. Elle n'a malheureusement pas succédé à Clémence Bottineau, malgré tous les espoirs qui ont été placés en elle. Voyons ensemble ce reportage de Michel Terrasse. Nous sommes quand même contents du résultat, même si effectivement nous aurions apprécié que Kenza aille plus loin et qu'elle soit parmi les 5 finalistes. Toutefois, elle a fait le travail, elle nous a dignement représentés, elle a très bien parlé, son discours était juste magnifique et nous sommes très fiers d'elle et très fiers de ce qu'elle a pu apporter ce soir à l'élection de Miss France. Je suis quand même fière d'elle, elle a bien travaillé, elle a bien bossé, elle a assumé, elle a fait son job, mais bon. Pour moi, il n'a rien manqué à Kenza. Écoutez, elle a fait un discours qui pour moi était le plus beau. Elle s'était très bien exprimée. Après, il faut aussi penser à la mobilisation, au vote. Et pour moi, c'est ce qui a compté aujourd'hui et c'est ce qui a fait que nous ne soyons peut-être pas parmi les 5. Félicitations à notre Miss, malgré tout, félicitations, elle est belle, elle représente dignement les couleurs de la Guadeloupe. Le comité de cyclisme de la Guadeloupe a un nouveau président. Il s'agit de l'ancien champion cycliste Frédéric Théobald. Aussitôt, la région Guadeloupe s'est fendue d'un communiqué de presse pour féliciter le nouveau président Frédéric Théobald, et la région a indiqué qu'elle s'engage également aux côtés de Frédéric Théobald pour l'avenir du cyclisme en Guadeloupe. Vous le savez, tous les soirs, nous consacrons une page spéciale aux organisations des fêtes de la fin d'année. Pour ce premier reportage autour de Noël, Michel Terrasse nous invite à découvrir comment fabriquer notre sapin de Noël avec des palettes de récupération, une excellente façon de s'engager pour l'environnement et la protection de celui-ci. Thème que nous avons également déjà évoqué au début de ce journal, y compris lors des célébrations des fêtes de fin d'année. C'est une idée très originale de The Tropicalizer. Le principe de cet atelier, en fait, c'est de créer son sapin à partir de palettes en fait, qu'on a démontées, on a travaillé, on a poncé, etc. On les nettoie et en fait on découpe la forme du sapin dedans. Et l'atelier en fait vous permet de le décorer selon ce qui vous fait plaisir. L'esprit c'est vraiment de faire de la récup parce que pour la plupart en fait des éléments qui sont mis à disposition des participants de l'atelier, ce sont des choses qui existaient déjà, enfin qu'on a déjà utilisées, des chemins de table d'une fête passée, des petits jouets d'enfants qu'on a recyclés, etc., des fleurs en plastique qu'on a récupérées d'une décoration, tout ça. Le principe c'est vraiment de partir d'un truc, d'un élément très brut. Donc en fait les palettes, les gens participent à l'atelier, ils créent leur sapin, ils créent leur propre décoration en fonction de ce qui leur fait plaisir. C'est une très belle initiative de la part du Tropicalizer avec Maria. J'avais pour projet moi-même de dépoter une palette, de faire un sapin. Et quand j'ai vu qu'elle faisait son atelier, ça m'a tout de suite intéressée et je me suis dit bon mais pourquoi pas faire preuve de créativité, accompagnée d'une personne qui sait faire. La première année, il y a eu des gens qui ont fait leur sapin, qui sont revenus à l'atelier et qui ont démonté, qui ont fait des changements, etc. Et c'est vraiment dans l'esprit en fait de l'atelier, c'est de faire quelque chose soi-même avec un maximum de récupération et de pas constamment en fait acheter de nouvelles choses. Et c'est vraiment un grand succès encore cette année. Je suis vraiment très contente d'avoir pu partager et d'amener les gens en fait un petit peu dans mon univers créatif. Et j'ai hâte en fait que finalement soit l'année prochaine et de refaire, en espérant revoir des gens qui étaient là cette année, qui vont venir avec leur sapin pour le refaire, le démonter, complètement le transformer et être dans cette démarche de récupération. C'est une très belle idée. Hein. Lancez-vous aussi, prenez votre scie et coupez le bois pour faire votre sapin à partir des palettes de récupération. Il n'est pas trop tard. Noël, c'est dans quelques jours. Vous avez le temps de fabriquer votre propre sapin écologique.
Dans cette période difficile où la plupart des événements sont annulés, le Festi-Marché du Lamentin fait de la résistance. Il s'est tenu ce samedi 19 décembre entre 8 et 20 heures au bourg de la commune du Lamentin avec toutes les mesures sanitaires ayant été respectées. Ce marché tend pour sa part à valoriser les produits 100% régionaux afin de fournir tous les bons ingrédients pour un réveillon de Noël gourmand. Voyons ce reportage sur place de Vianney Valverde. Nous avons voulu permettre, dans les conditions que nous connaissons, à nos producteurs, parce que le Festi-Marché, c'est un marché local, donc c'est que des produits locaux, parce que nous voulons qu'il y ait une bonne traçabilité par rapport à ce qu'achètent nos clients. Donc nous avons voulu que notre public ait de quoi s'approvisionner pour Noël et surtout que nos chers producteurs puissent écouler tout ce qu'ils ont produit cette année et qui n'ont pas pu écouler dans la mesure où on connaît les conditions. Beaucoup de marchés sont annulés et là donc, on s'est battu, on a eu les autorisations préfectorales pour pouvoir faire ce marché. On a déjà eu la visite de la DAF qui nous ont félicité par rapport à l'organisation. Nous avons des agriculteurs en nombre, des agrotransformateurs, pêcheurs, bouchers, des artisans, on a des restaurateurs, on a toutes les personnes qui puissent présenter des choses pour naturellement nourrir et aussi faire de belles choses dans ce pays-là parce que nous avons des producteurs de qualité et nous souhaitons les mettre en avant avec la ville de Lamentin. C'est déjà la fin de cette édition du soir. Je vous rappelle que nous sommes le lundi 21 décembre 2020. Les principaux titres qui ont été développés dans ce journal, c'est bien évidemment cette opération d'envergure de contrôle à l'île-et-Carrette. Ensuite, le préfet de région s'est déplacé ce samedi à l'aéroport Paul Caraïbe afin de contrôler, d'informer, de sensibiliser et surtout de rassurer la population par rapport à ces arrivées massives de touristes et qui pourraient effectivement créer un sentiment de panique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous souhaitons une bonne soirée sur notre antenne. À nouveau, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience. Nous vous retrouvons demain, 18h30, même antenne, pour un nouveau journal d'information régionale. Bonsoir, à très bientôt.